3,7 sur l'accélération variable. Jusqu'à présent, nous avons vu que lorsque la vitesse varie, on est en train de mesurer son accélération. Mais évidemment, ceci fonctionne si mon accélération est constante. Donc, si l'augmentation ou la diminution de la vitesse se fait toujours au même rythme. Cependant, dans la vraie vie, une accélération constante n'est pas toujours le cas. Elle peut valoir la même chose, comme dans le cas de l'accélération gravitationnelle, mais elle peut être variable, c'est-à-dire que mon augmentation de vitesse n'est pas constante. Dans quelle situation? Eh bien, si on a une voiture et qu'on appuie sur l'accélérateur de plus en plus, bien mon accélération va augmenter. Ce qui veut dire que ma vitesse va augmenter, mais de plus en plus rapidement. J'aurai donc une variation d'accélération. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si j'avais 1 mètre par seconde carré à 1 seconde, si mon accélération n'est pas constante, eh bien, elle vaut peut-être 2 mètres par seconde carré à 2 secondes. Mon accélération a donc varié. Elle a varié de combien? Elle a varié de 1 mètre par seconde carré à chaque seconde. Cette variation-là vaut donc 1 mètre par seconde au cube. En physique, la variation de l'accélération porte un nom. La variation de l'accélération s'appelle un lacoup. Ou, pour employer le terme anglais, a shot. Et l'unité, vous l'avez compris, ce sont des mètres par seconde cube, ou mètres par seconde cubique, qui portent le nom de jerk. Donc, un jerk est donc 1 mètre par seconde cube. On avait différents symboles. On avait S pour position, on avait V pour vitesse, on a A pour accélération et maintenant on a J pour le lacoup en jerk. À ne pas mélanger avec le J de la base orthonormée qui est légèrement incliné. Donc le J de jerk est droit, le J de la base orthonormée est légèrement incliné, comme le I et comme le K. Donc, on mesure une variation en fonction comme telle de la variation de l'accélération. C'est le cas pour, par exemple, un graphique où j'aurais de l'accélération en mètres par seconde carré sur le temps. Et au lieu d'avoir une droite complètement horizontale, je pourrais avoir une variation comme ça. Et j'aurais donc une équation du type y est égal à ax plus b. Où mon b correspond à mon accélération initiale, mon y correspond à mon accélération finale, mon a correspond à mon lacoup, donc mon j, et le x correspond à mon t. Ce qui veut dire maintenant que je peux trouver entre deux points ma tangente, et ma tangente me donnera le taux de variation qui correspondra à mon lacoup. Comment est-ce qu'on calcule tout ça? Eh bien, on le calcule évidemment avec une équation. Donc, par exemple, si je détermine que mon accélération finale est égale à 5t plus 4, ça veut dire que mon accélération initiale valait 4, que mon 5 correspond à mon lacoup, mon temps, et mon accélération finale vaut mon accélération finale. Si je voulais être en mesure de trouver l'équation de mon lacoup, eh bien, je fais comme je faisais d'habitude. Donc, j'ai position, vitesse, accélération, et maintenant, j'ai mon lacoup. Donc, si je veux passer d'accélération vers mon lacoup, je n'aurai qu'à dériver.
Et même chose, si je veux passer de mon Lacoue vers mon accélération, je n'aurai qu'à intégrer. Donc, si j'intègre cette équation-là, ça me donnera quoi? Ben, mon Lacoue final va être donc égal à 5. Ce qui veut dire que peu importe le temps, mon augmentation de mon accélération va valoir 5 jerks, ou 5 mètres par seconde cube. Graphiquement, avant j'avais ça comme accélération, après j'avais ça comme vitesse, et ça comme position. Donc, deuxième degré, premier degré et degré 0. Mais avec une accélération variable, j'ai maintenant mon jerk qui est une fonction degré 0. J'ai mon accélération qui devient une fonction degré 1. J'ai ma vitesse qui devient maintenant une fonction degré 2. Et vous l'aurez compris, mon équation de position deviendra une équation de degré 3. Ce qui veut dire que l'équation finale de ma position serait du type S final est égal à AT cube plus BT carré plus CT plus D. Où D correspond à ma position initiale, C correspond à ma vitesse initiale, B correspond à mon accélération initiale et A correspond à mon Lacoue initial. Mais parce que mon Lacoue ne change pas, il vaudra toujours la même chose. Et à la question, monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir une variation du Lacoue? Bien sûr, mais ça ne sera pas traité dans le cadre de ce chapitre.